Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez en ce jour sur la RTFJ, la radio-télévision, la foi en Jésus. C'est ici le pasteur Tony Maboussi et je suis heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Vous le savez, la RTFJ, c'est le média qui travaille au perfectionnement des saints. Et c'est un plaisir de nous retrouver aujourd'hui dans ce beau cadre de la RTFJ pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Vous savez qu'en ce mois d'octobre 2025, la pensée du Seigneur, c'était justement de nous parler de l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu comme l'épée de l'Esprit. Et nous avions lu les passages qui concernaient cela. C'était Ephésiens 6, verset 17. Je vais lire et après nous allons prier. Ephésiens 6, 17. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Il est écrit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. J'avais expliqué que lorsque vous lisez à partir du verset 10, il y a le contexte ici, c'est le contexte du combat. C'est le contexte de l'adversité. Et l'apôtre Paul est en train ici d'expliquer à ses interlocuteurs qu'ils doivent tenir ferme. Il leur dit dans Ephésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il dit que notre combat n'est pas avec l'homme, n'est pas avec la chair, n'est pas avec le sang, c'est-à-dire n'est pas avec les humains. Mais même s'il y a des humains qui nous combattent, même s'il y a des humains qui sont contre nous, j'aimerais ici rappeler à l'Église de Dieu, au peuple de Dieu, que notre vrai combat, il est, en fait, avec les dominations, les autorités qui agissent au travers des hommes, qui agissent au travers des gouvernements, qui agissent au travers des systèmes qui sont dans ce monde. Vous comprenez? Donc derrière certains systèmes, derrière certaines lois qui ne glorifient pas Dieu, il y a des dominateurs des ténèbres. Il y a des principautés qui sont là, qui veulent injecter un comportement, qui veulent faire en sorte que le peuple, les citoyens, aillent dans une certaine direction. Ça, ce sont les plans de l'ennemi. Mais nous connaissons le plan de l'ennemi et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Quand vous êtes conscient de cela, il y a certaines prières que vous ne ferez pas. Vous n'allez pas tuer votre oncle, vous n'allez pas tuer XY, ah oui, je lance le feu contre mon oncle, non. Ok? Mais derrière lui, nous devons combattre tous les esprits qui sont là, derrière, et qui veulent nous assujettir ou bien nous faire du mal. Vous comprenez cela? C'est pourquoi j'aimerais ici vous exhorter, bien-aimés, à revenir à des pensées un peu plus équilibrées. C'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, ok? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, verset 14. Verset 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés. Alors, ici, mes frères, j'aimerais dire une chose. Avant de pouvoir parler, j'aimerais que nous puissions prier. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ton peuple. Aujourd'hui est un autre jour. En ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'éclairage, de la conduite, de la direction du Saint-Esprit. Bénis tout le travail qui se fait en ce lieu. Conduis-nous par ton esprit. Bénis
ton serviteur qui a la technique. Conduis-moi qui vais parler, afin que ton peuple, Seigneur, oh Dieu, reçoive ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, j'aimerais dire une chose. L'apôtre Paul décrit le combattant, il cite les armes, toute la panoplie des armes selon le modèle du soldat romain, qui bien sûr était le combattant type que lui voyait. Alors, sa description s'inspire du combattant, du soldat romain. Il y a le casque, il y a la cuirasse de la justice, il y a la ceinture de la vérité, le casque du salut, il y a les chaussures qui sont le zèle que donne l'évangile de paix, et il y a, bien aimé, il y a l'épée de l'esprit. Il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, l'épée de l'esprit bien-aimé, écoutez, ce n'est pas ça l'épée de l'esprit. Non, ça c'est la Bible. Mais c'est lorsque nous la prenons, nous la déclarons dans le combat spirituel, lorsque nous citons l'Écriture, il est écrit, lorsque nous citons l'Écriture dans le combat spirituel, c'est là que cette parole devient, ou elle est considérée comme l'épée de l'esprit. C'est que dans l'esprit, le chrétien, quand il ne connaît pas la parole, il est démuni, il lui manque une arme. C'est pourquoi j'avais dit que pour qu'elle devienne une arme dans votre bouche, bien aimé, il faut la lire, il faut la méditer, il faut la mémoriser, et il faut la déclarer, il faut la citer. J'avais dit que ce mois, pour nous, c'est un mois où nous devons dire qu'il est écrit. C'est pourquoi il faut déclarer, il faut lire d'abord, étudier, mémoriser, méditer la parole de Dieu, afin qu'elle s'imprègne en nous, et il faut la déclarer. Quand vous la déclarez, c'est là que l'ennemi voit que vous êtes muni d'une épée. Votre foi, c'est ça votre bouclier. Quand l'ennemi vient vous dire certaines choses, vous savez qu'elles ne sont pas vraies, et vous savez que c'est votre foi qui éteint tous les traits enflammés. Parce que il suffit qu'un trait de l'ennemi pénètre votre esprit. Vous commencez à vous méfier de votre mari, vous commencez à vous méfier de votre femme, vous commencez à voir certaines choses qui ne sont pas bonnes, vous commencez à avoir de la dépression. Ce sont des traits enflammés du malin. Vous avez de l'anxiété parce que l'ennemi vient vous donner des inquiétudes. Mais quand il vient vous injecter des inquiétudes, dites-lui, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Vous voyez ça? Et quand vous le dites, là, il comprend que vous avez saisi l'épée de l'esprit. Dites-lui, il est écrit. Au reste, frère, ça c'est Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Ok? Ce que tu m'injectes là, ce n'est pas honorable, ce n'est pas digne de louange et digne d'approbation. Alors, je révoque ces pensées-là dans le nom de Jésus-Christ. Aussi simple que ça. J'aimerais lire ce que la fois passée j'ai lu. Jésus, lorsque vous lisez Matthieu 4, je peux reprendre cela. Je le fais parce que on peut dire beaucoup de choses, bien aimées. On peut dire beaucoup de choses. On peut commencer à dire beaucoup de bonnes choses, mais quand, de manière pragmatique, on n'arrive pas à l'appliquer, c'est un problème. Écoutez ce que Jésus a fait. Notre Seigneur. Écoutez, Satan a attaqué Jésus. Ne pensez pas qu'il va nous laisser. Il va aussi nous suivre. Ah oui, il a attaqué notre maître, il viendra. Alors Jésus fut, Matthieu 4, verset 1. Je vais lire, pour comprendre comment est-ce que lui aussi, il a utilisé la parole. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Ok? Retenez cela. Et même les enfants d'Israël qui ont été 40 ans dans le désert, c'est le chiffre de l'épreuve. Ok? Alors, le tentateur s'étant approché lui dit,
si tu es, Jésus a faim, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, oh j'aime ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est pourquoi j'avais dit qu'il est important de pouvoir mémoriser la parole et de comprendre la parole. Ok? De l'étudier. Donc, pourquoi est-ce que Jésus cite ici? Il cite le Deutéronome. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est écrit dans la loi. Donc, Jésus connaissait la parole. C'est pourquoi je m'étonne que beaucoup de chrétiens, ils peuvent passer 4 heures dans la prière, mais ils ne lisent pas la parole. Ou bien ils lisent la parole pendant peut-être 5 minutes. Non, il faut parfois prendre le temps. Si la semaine c'est compliqué, prenez le temps. Prenez le temps quand vous êtes en congé, quand vous avez un temps off, quand vous êtes en week-end. Prenez un temps pour la parole. Bien aimé, si vous laissez le train de la vie vous amener comme il vous amène, bien aimé, ça sera compliqué. Il y a des luttes. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le combat spirituel ne va faire que s'intensifier. Vous allez remarquer que beaucoup de gens sont en train de divorcer. Beaucoup de couples chrétiens sont attaqués. L'ennemi a lancé des traits enflammés. Vous comprenez ça? Et vous entendez des histoires. Vous connaissez un couple qui était comme ça, mais oh non, mais ils sont déjà séparés. Oh non, ils sont en train de se séparer. Oh non, ils sont devant le tribunal. Pourquoi? L'ennemi attaque les couples chrétiens. Ok? Il attaque les couples stables. Parce que quand il attaque les parents, qui sont comme les bergers de la maison, qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont comme les brebis. Elles sont dispersées. Et vous allez voir une fille qui va grandir sans amour paternel. Que va-t-elle reproduire? Un garçon qui grandit sans l'autorité parentale, sans l'autorité de son père, il devient un rebelle. Ok? Et quand ils sont séparés, parfois, à un moment donné, les enfants vont vouloir à papa. Les enfants vont vouloir tantôt à maman. D'autres encore, pire encore, ils en veulent et à papa et à maman. Donc pourquoi? Parce que l'ennemi a lancé un trait enflammé, ce qui s'appelle le divorce. Il y a un processus et ça ne commence pas le même jour. La séparation ne commence pas le même jour. Ça a déjà commencé peut-être dans les pensées. Ça a déjà commencé peut-être il y a une année. Il a enclenché un processus. Et le jour où les gens commencent à se séparer, ce n'est pas le jour que le divorce a commencé. Le processus a commencé depuis longtemps. Bien aimé, sachez que l'ennemi travaille. C'est nous qui dormons. Lui, il travaille. Et quand quand la famille est détruite, qu'est-ce qui se passe? Vous savez le verset qui dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Quand la famille, qui est la cellule de base, est détruite, qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte de bon? C'est pourquoi je demande la grâce de Dieu sur les familles séparées. Que Dieu donne la réconciliation s'il y a moyen. Je prie aussi, là où il n'y a pas moyen de réconcilier, je prie pour que les familles qui sont monoparentales, papa à la garde des enfants, puis maman à la garde des enfants, je prie pour que le Seigneur fasse grâce, la miséricorde, afin que tout se passe bien. Car Dieu a voulu que la famille soit équilibrée, qui est papa, qui est maman et qui est les enfants. Et quand il y a un déséquilibre quelque part, ça se répercute. Croyez-moi, je suis serviteur du Seigneur depuis plusieurs années et je sais ce que cela produit. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la lire, même la mettre. C'est pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, mettez-la sur même votre porte. Il faut que tu puisses la voir. C'est pourquoi il est important. J'aime bien les maisons où on écrit « Moi et ma maison me serviront l'Éternel ». Il y a des tableaux comme ça, il y a des œuvres d'art. Bien aimé, même dans votre bureau, il peut y avoir un verset biblique. C'est vous qui le voyez. Sur votre ordinateur, la page, le fond d'écran, vous pouvez mettre un verset. Ça vous rappelle la parole. Un verset qui vous touche. Un verset qui... Ça peut défiler comme ça. Bien aimé, il faut connaître la parole. Et l'une des grandes choses, des grandes attaques de l'ennemi, il veut faire en sorte que le peuple soit dans l'ignorance. En tout cas, excusez-moi aujourd'hui, mais je veux en tout cas dire ça au début là, parce que ça sert à rien de dire beaucoup de choses, et puis après, bon, les gens ne sont pas vraiment dans la pratique. Écoutez ce qui se passe avec Jésus. Alors, il lui dit encore, ça
Ça, c'est Matthieu 4. Oh, j'étais dans Matthieu 4. Hein? Oh, ok, j'ai sauté un peu. Ma Bible est un peu sautée. Matthieu 4, verset 1, où l'ennemi, le diable, est en train de tenter Jésus. Alors, il eut faim. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, est-ce que pour être fils de Dieu, il faut seulement changer, il faut changer le pierre en pain? Non. Si tu es fils, là, Jésus aurait pu lui dire, écoute, toi tu ne sais pas que je suis le fils. C'est pourquoi, bien aimé, ne répondez pas à tout. Ne répondez pas à tout. Il y a des gens qui sont battus pour qu'on leur dise, ah, comme on dit au Lingala, je traduis. Si tu es un homme, alors frappe. Le gars dit, ah bon, toi tu ne sais pas que je suis un homme. Allez, boum, blessure, quoi, blessure, la personne tombe, et coma, et tout ça, et la personne a des problèmes, a des dégâts irréversibles. Ça devient compliqué. Si tu es, il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, change l'eau, change la pierre en pain. Il dit non. Et il n'est même pas allé dans le sens du diable pour dire je suis le fils de Dieu, alors que cette pierre devient du pain. Hein? Alors, maintenant tu veux quoi? Bien aimé, il y a des tentations. L'ennemi va venir te dire, mais ces gens qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que toi tu n'es pas capable de faire ça. Ton mari qu'est-ce qu'il croit? Il croit que parce que tu es là, tu le regardes. Bien aimé, je reviens sur ça, pourquoi? On en a vu et entendu. Mais qu'est-ce que ton mari pense? Qu'est-ce que ta femme là? Elle ne sait pas que toi tu es encore un bel homme. Malgré tu es déjà dans la cinquantaine. Elle ne sait pas que même les filles de 23 ans là te courent après. Hein? Bien aimé, il ne faut pas suivre ça. Qu'est-ce qu'il croit ton mari? Il croit que... non, je veux lui. Ça c'est le diable qui te dit. C'est pas toi. C'est lui qui te dit. Qu'est-ce qu'il croit ton mari? Tu crois que c'est tes pensées? C'est pas. Quand tu entends ça, dis, il est écrit. Et c'est pourquoi tu peux dire, Satan, sors de ma tête. Oui, j'ai pensé, je le refuse. Mais il faut une parole qui puisse contrer. C'est ça. C'est l'épée de l'esprit. Lui, il te lance un trait enflammé. Toi, tu dois déclarer par la parole. Et il lui dit, maintenant, il lui dit, Matthieu 4, écoutez ce qu'il dit après. Il lui dit, je lisais ici, ok? Il lui dit, maintenant, on est au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Toujours le même leitmotiv, hein? Le même refrain. Si tu es le fils de Dieu, il veut toucher Jésus quelque part. Il veut le toucher. Bien aimé, l'ennemi sait où te toucher. Bien aimé, il y a des gens qui disent, non, moi quand tu me touches là, et le diable sait. Et ton adversaire, ton voisin, ton collègue, je ne sais pas qui, il va te toucher là où tu n'aimes pas qu'on touche. Alors là où ça touche à ta personne, et puis tu dis, non, ils ont exagéré. Là, je vais frapper. Vous prenez un bâton, vous frappez, et la personne tombe évanouie. Vous vous retrouvez à la police. Bien aimé, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, maintenant le diable change de stratégie. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, oh ça j'aime, il est aussi écrit. Bien aimé, le diable cite le psaume 91. Ne blaguez pas avec ce monsieur-là qu'on appelle le diable, Satan. Le diable, ça veut dire, ça vient du grec diabolos, qui veut dire l'accusateur. Satan, quand vous le prenez en hébreu, ça veut dire l'adversaire. Donc on l'appelle Satan. On l'appelle le diable, l'accusateur. Comme dit Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il ne fait plus trouver de place pour lui. Il a été précipité. Lui, le diable, l'accusateur de nos frères. Lui qui les accusait jour et nuit. L'ennemi il va chez le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai un droit légal ici. Comme toi, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es juste. C'est elle-même qui est venue chez le féticheur là. C'est elle-même qui est partie chercher de la chance pour que les hommes puissent venir vers elle et lui donner beaucoup d'argent. C'est elle-même qui est venue vendre sa famille. Et bien aimé, ne vous en faites pas, Dieu est juste. Il y a des fois on dit, Seigneur, tu ne vois pas. Non, Dieu est juste. Maintenant, il te faut quelqu'un, et je vais l'aborder aujourd'hui, il te faut aussi quelqu'un, eu à toi-même, pour rentrer au devant de Dieu, pour que tu dises à Dieu, Seigneur, il est vrai que j'étais allé faire ça. Il est vrai que j'avais fait ça. Il est vrai, mais ta parole dit que la miséricorde triomphe du jugement.
Seigneur, je suis sous le jugement de l'ennemi. Voici, je ne sais plus enfanter parce que moi, j'ai donné mes grossesses. Oh Seigneur, oh, j'ai vendu ma progéniture. Seigneur, mais il est écrit que la miséricorde triomphe du jugement. Oh, que ce jugement-là ne soit plus sur moi. Oh, bien aimé, c'est là que vous contrez l'action de l'ennemi. Vous comprenez ça? Bien aimé, écoutez, j'ai voulu le lire, pourquoi? Parce que vous allez penser que... Non. Écoutez, il dit ici, Psaume 91, verset 10. Aucun malheur, là Dieu parle à son peuple. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, Satan est allé chercher également un verset de l'Écriture. Il lui dit, il est écrit. Il s'est dit, ah, s'il dit, il est écrit, ah, ok, là, Jésus va céder. Jésus dit, non, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oh! Comment a-t-il dit ça? Jésus était au désert. Il avait mémorisé la parole. Il connaissait la parole. Je vous avais dit que le combat de Jésus, la tentation de Jésus se passe au désert, dans un lieu hostile, dans un lieu de souffrance, dans un lieu qui n'est pas propice à ce que quelqu'un y vive convenablement. Mais lui, il a vaincu. Mais la tentation de Adam et Ève s'est passée dans un jardin de délices. Il y avait de la verdure, il y avait des fruits, il y avait tout ce dont l'homme avait besoin. Mais ils ont cédé à la tentation. Et j'aimerais dire à ma façon que Matthieu 4, c'est le match retour de Genèse. Alléluia. Là, Jésus dit, là tu avais vaincu Adam. Moi, je suis le dernier Adam. Tu ne me vaincras pas. Le match retour, ça se passe dans le désert. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Le diable le transporta encore. Bien aimé, verset 5, il les transporte dans la ville sainte. Là, on dit, il les transporte. Je ne suis pas dans les débats, comment a-t-il transporté Jésus? Là, je lis seulement. Ça, c'est notre débat. Ça, c'est notre débat. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. D'abord, il les transporte dans la ville sainte, ok? Et il le place sur le haut du temple. Après, il les transporte sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Imaginez-vous que s'il avait transformé le pain, la pierre en pain, les anges allaient venir faire quoi? Ici on dit les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ok? Mais c'est pour vous dire que, bien aimé, résistez à l'ennemi. Résistez à l'adultère, résistez à la tentation de l'impudicité, résistez à la tentation de tromper votre femme, résistez à la tentation de tromper votre mari, résistez à la tentation de voler votre compagnie, résistez à la tentation de pouvoir faire ce qui est malhonnête, résistez à la tentation d'aller vers tout ce qui n'est pas bien, de commencer à prendre des substances illicites, résistez, n'allez pas prendre de la drogue, résistez à cela. Mais avec la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, j'avais promis que je vous montrerai deux facettes du combat. Ok? La première facette, c'est l'intercession. Et la deuxième facette, c'est l'autorité spirituelle. Bien aimé, il y a deux facettes du combat. Selon ce que moi, j'ai voulu préparer ici. Exercer son autorité. Je n'aime pas trop dire la prière d'autorité, non. Nous, on conçoit que la prière, c'est un dialogue entre nous et Dieu. Ça va? Et quand on chasse le diable, ce n'est pas une prière d'autorité. La prière, c'est un dialogue où on demande à Dieu. Et Dieu nous parle aussi. Quand on chasse le diable et on le combat, ou on combat ses œuvres, bien aimé, là, il vaut mieux parler de l'exercice de votre autorité. Exercer l'autorité. C'est pourquoi je parle d'exercer l'autorité. Ok? Luc 10, 19 dit ceci. Je vous ai donné Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le monsieur là qu'on appelle le diable, Satan,
on l'appelle aussi le serpent ancien. Bien aimé, quand on l'appelle serpent ancien, c'est pour dire qu'il en a vu, il a fait tomber des héros. Bien aimé, il connaît comment fonctionne l'homme. Il sait comment vous fonctionnez, maman. Mon père, mon frère, mon père, papa, maman, ma mère. Il sait comment l'homme fonctionne. Il a vu des Samson, il a vu des David, il a vu des hommes, même de notre génération. Il en a vu, il en a détruit plusieurs. Il a détruit des ministères. Je ne fais pas ici l'apologie de Satan, mais j'aimerais seulement dire que c'est un ennemi dangereux. J'ai toujours dit à mon épouse, je ne crains pas la puissance de Satan, parce qu'il est un ennemi vaincu. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, ok? Et nous ne combattons pas. Nous, c'est quoi notre position? Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire déjà, ok? Le seul problème, c'est qu'il faut qu'elle se manifeste dans chaque domaine de notre vie, ok? Nous sommes dans la victoire parce que Jésus a vaincu Satan. Maintenant, je ne crains pas sa puissance. Même s'il est puissant, mais Jésus-Christ est tout puissant. Mais, j'ai toujours dit à mon épouse, ce que je crains, pas ce que je crains, ce que je redoute de lui, c'est sa ruse. C'est la ruse. Pourquoi vous savez? Parce que quand il utilise la ruse, vous ne savez pas toujours détecter que là, c'est la ruse de Satan. C'est difficile. C'est pourquoi il nous faut beaucoup de discernement en ce temps. Beaucoup de discernement dans les foyers. Beaucoup de discernement pour dire que la réponse que papa m'a donnée ici, c'est pas lui qui a parlé. Et la femme s'est dit, toi tu es toujours comme ça. Parce que l'ennemi sait que si ton mari te répond comme ça, toi tu vas réagir comme ça. Et le mari aussi va dire, d'ailleurs toi, depuis que j'étais épousé, donc toi tu es toujours... Et puis ça part, ça fait, comme on dit au Lingala, Ekei et Zongi. Donc ça vient, ça part, va et vient. Ok? Et l'ennemi, il nous connaît. Et il sait utiliser le caractère de chacun pour nous dresser. Et là, lui, il se frotte les mains. Il est derrière là. Il se frotte les mains. Il est en train d'agir. Il vous tire. C'est lui qui, comme des pantins, il est en train allez, la femme gesticule, l'homme gesticule, l'homme frappe la femme commence à crier. Elle injurie le mari, elle sort dans l'appartement, elle commence à injurier. Oh toi, Mobali Zoba, un mari bête comme ça, comme toi. D'ailleurs, pourquoi j'étais épousé? Ouh là là. Là, l'ennemi est content, il acclame, il dit, hey, continue. Ok? Mais, bien aimé, il s'appelle le serpent ancien. Depuis longtemps qu'il agit, il a de l'expérience. Et quand il est rusé, il se cache dans les ténèbres. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, nous n'allons pas laisser l'avantage à Satan. Quand il parle aux Corinthiens, il leur dit, on ne va pas laisser l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, chaque couple, chaque famille, chaque église, chaque nation devrait se comporter comme des personnes qui n'ignorent pas les desseins de Satan. Il veut détruire, il veut égorger, il veut tuer, il veut voler. C'est ça son but. Il veut vous voler la paix. Il veut vous détruire votre mariage. Il veut détruire vos enfants, détruire leur destinée. Il veut égorger. Si tu étais bien, mais vous sentez un enfant qui était promis à un bel avenir, l'ennemi vient égorger. Bien, mais quand on égorge, ça veut dire que c'est fini. Il vient égorger la destinée. C'est un égorgeur de destinée. Quand il égorge la destinée, cet enfant qui était destiné à aller comme ça, bien aimé, directement vous commencez à voir, il s'est détruit dans la drogue, il s'est donné dans des choses qui n'étaient pas bien. Et puis après, il est mort ainsi dans un accident. Ou bien il meurt d'une maladie sexuellement transmissible. Ok? Parce que sa destinée a été égorgée. Il ne vient que pour voler. Il vient pour détruire et égorger. Alléluia. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alors, je vais aborder le deuxième aspect du combat spirituel, c'est l'intercession. Et on aura l'occasion de développer ça avant la fin de l'année, l'intercession. L'intercession, c'est quoi? Vous avez dit, le pasteur, vraiment... Non, j'ai voulu répéter toutes ces choses parce que c'est important. L'intercession, c'est quoi? Parce que je vais dire, je montre les deux facettes de l'autorité, du combat. Maintenant, il y a une façon où on combat, mais dans l'intercession. L'intercession, c'est plaider en faveur de quelqu'un, demander quelque chose en faveur de quelqu'un, ok? Plaider une cause en faveur de quelqu'un. C'est prier pour quelqu'un. C'est se mettre à la place de quelqu'un. Et pour cela, mes frères, vous allez voir que il y a, pour bien intercéder, bien aimé, il faut connaître la parole. J'aimerais, écoutez, vous lire
Colossiens 4. Colossiens 4, verset 12. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Colossiens 4, verset 12. Écoutez. L'apôtre Paul parle d'Épaphras. Il dit ceci. Oh non, là je suis en ici. Colossiens 4, 12. Écoutez ce que dit la parole. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul sur Épaphras. Il dit, Épaphras qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, donc il est serviteur de Jésus-Christ, lui Épaphras, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Bien aimé, pour obéir à la parole de Dieu, pour être dans la soumission à la volonté de Dieu, bien aimé, c'est un combat. Pour obéir à la volonté de Dieu, pour rester dans sa volonté, il nous faut une entière soumission à sa parole. Et ici, il dit bien, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, alléluia, afin que vous deveniez parfaits et pleinement persuadés, et que vous persistiez dans une entière soumission. J'aime ce que dit Éphésiens aussi, tenez ferme, soyez inébranlables, soyez ferme, tenez ferme dans le mauvais jour. Et ici, il demande des prières. Et Épaphras combat dans les prières. Bien aimé, le combat spirituel, beaucoup de gens, surtout au Congo, les gens pensent que c'est seulement le feu. Nous lançons le feu. Nous lançons le feu. Je vais vous parler du combat spirituel dans une autre dimension aussi. Ça va? C'est l'intercession. Lorsque quelqu'un se tient en faveur d'une nation, quand quelqu'un se tient en faveur d'un groupe de personnes, quand quelqu'un se tient devant Dieu en faveur d'une famille, pour parler à Dieu. Bien aimé, là, c'est ce qui se passe. Il y a l'intercesseur, celui qui intercède, s'appelle intercesseur, celle qui intercède, intercesseuse. Alors, prenez avec moi Ézéchiel 22, verset 30. Ok? Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30, vous allez voir ce que dit la parole de Dieu. Ézéchiel 22, verset 30. C'est ça. Ok. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Vous comprenez? Il dit, je cherche qui? Je cherche parmi eux. L'intercesseur ne va pas sortir du ciel. L'intercesseur viendra de votre maison. Ok? Je prends un exemple. Nous sommes dans une famille telle, dans la famille l'État par exemple, papa est là, maman est là, et les enfants, la sœur Milka se lève. Et elle veut prier pour une situation de la famille. Elle est intercesseuse pour sa famille. Elle va parler à Dieu, ok, en faveur de son père. Alors, supposons que son père, je donne un exemple, hein. Il y a une situation qui est un peu difficile, tout ça, supposons au travail, voilà, elle vient parler, enfin, elle dit, Seigneur, regarde, mon papa a tel souci. Il y a des problèmes au travail, il y a ceci et cela. Alors, elle vient maintenant plaider la cause, ok? Mais, ici, je vous parle de l'intercession d'une certaine façon. Alors, écoutez, ici, j'aime ce que dit la parole de Dieu. L'intercession, c'est certes prier en faveur, demander une faveur, prier en faveur de quelqu'un, ok, pour une certaine cause, ou bien demander quelque chose, une faveur pour quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. Je viens demander à Dieu, dans le cas d'espèce, je demande à Dieu quelque chose pour X. On me dit X est dans un tel problème, Y, ils sont... Non, alors moi je me mets en prière pour eux, et je les porte. Bien aimé, il y a peu. En ces jours-ci, il y a peu d'intercesseurs. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes devenus tellement égoïstes. Nous ne prions que pour nous-mêmes. Et on ne sait plus porter même nos nations. On ne sait plus porter même son voisin. On ne sait plus porter même son épouse en prière. On ne sait plus porter même son mari en prière. On ne sait plus porter les enfants en prière. On ne sait plus porter le voisin qui vous partage. Mais on est plus dans... Ah, ma copine. Allô? Tu es libre là. Attends. Ma copine, libère-toi vite, ma copine. Attends, je vais dans la chambre. Ma copine là. Kune yindite, je traduis, hein.
là-bas c'est gâté, là-bas c'est terrible, là-bas il y a des problèmes. Ok? Elle dit, ah, ma copine, est-ce que tu as appris? Qui ça? Mais l'autre là, ça ne va pas chez elle. Hein? Son mari lui a dit de sortir. Son mari n'est plus avec elle. Vous comprenez? Tu n'as pas appris. Son mariage est fini. On l'a chassé du travail. Ma copine, là, nous savons faire. Mais pour prier pour l'autre, c'est compliqué pour dire, oh, j'ai appris ça de quelqu'un. Je ne vais pas colporter. Je ne vais pas commencer à me dire. Je viens d'abord au Seigneur. Mais pourquoi ça arrive à mon ami? Pourquoi? Mais nous savons critiquer. On peut parler pendant 2 heures du temps. Mais quelle est la personne qui va dire, écoutez, on a fait 2 heures du temps en train de parler de cette personne-là. Est-ce qu'on peut quand même aussi prier pour elle même pendant même 2 minutes? Et ils ne vont pas vouloir. Hein? Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il m'a dit, écoute, quand quelqu'un commence déjà à parler de quelqu'un, je le laisse parler. Il parle. Après, je dis, ok, tu as parlé de la personne, qu'est-ce que... Oui, il y a ça. Bon, ok, et passons un peu. On a fait 15 minutes Tu as fait 15 minutes en train de parler de la personne. Mais passons aussi 15 minutes d'intercession pour elle. Ah, mais comme ça, la prochaine fois, tu ne viendras pas me parler des gens. Parce que après que tu aies fini, je te conduis à l'intercession. Oh Seigneur, aie pitié de notre... Tu auras honte de toi-même parce que tu es venu critiquer. Ça, on est devenu des égoïstes. Mais ici, en quoi consiste l'intercession? Pour faire l'intercession, bien aimé, il faut connaître la parole. Il faut avoir des arguments. Car tu te présentes, il y aura des moments où tu devras te présenter au devant de Dieu comme un avocat. J'avais dit ça la fois passée. Tu te présentes au devant de Dieu comme quelqu'un qui fait les plaidoiries. Tu dis non, monsieur le président. Mon client, j'ai écouté ici que le ministère public a requis 10 ans d'emprisonnement pour mon client. Laissez-moi vous dire que dans le code de la famille, article 5, alinéa 4, il est stipulé ceci. Votre honneur, vous conviendrez avec moi que mon client ici présent, j'ai des preuves. Il a toujours été un parent attentionné. Il a toujours payé le minerval de ses enfants. Il a toujours été là pour les conduire au sport. En aucun jour, il a raté une réunion des parents. Alors, ce qu'on a des parts de mon client, ce n'est pas lui. C'est une autre personne. Il est vrai que ce jour-là, il s'est énervé et il a frappé sa femme. Mais c'est pas pour autant qu'il est un mauvais père. Ah, bien aimé. Ça, c'est le travail pour donner des arguments. Bien aimé. Et là, maintenant, tu prends la parole maintenant et tu vas la donner à Dieu. Et il y a un exemple que je vous citerai. Il faut avoir des arguments pour parler. Alors, bien aimé, parce que l'ennemi, lui, il va venir avec des arguments. Il viendra, il va dire ceci. Il va dire, moi, toi Seigneur, dans ta parole, il est écrit que celui, papa qui fait ça, il aura ça. Alors moi, je viens te dire que cette fille-là a avorté 4 cas. Elle a avorté 8 fois. Donc j'ai un droit. Elle a versé son sang. Maintenant, là, c'est compliqué. Ce garçon-là, que toi tu veux bénir là, moi j'ai un droit sur lui. Et c'est le travail que l'ennemi fait. C'est pourquoi dans Apocalypse 12, j'aime ce que dit la parole de Dieu. Il ne fut plus trouvé de place pour lui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lui qui allait à... Oh non, il faut que je lise le passage, alléluia. Je vais lire ça, Apocalypse 12, à partir du verset 9 et les suivants. On dit ceci, non, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, Satan, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Oh, alléluia. Et leur place ne fut plus retrouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Une seule personne avec beaucoup de qualifications comme ça. Ouais? Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, verset 10, qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi son travail? Il est un accusateur. Heureusement qu'à cause du sang de l'agneau, mais celui qui n'est pas à cause du sang de l'agneau, nous sommes aujourd'hui vainqueurs. Parce que le sang de l'agneau, tu lui dis, Seigneur, j'avais commis ces péchés, c'est vrai.
Mais rappelle-toi que moi je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Rappelle-toi qu'à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Rappelle-toi que son sang a coulé. Rappelle-toi que tu as dit dans ta parole, oh, en ces temps-là, je conclurai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Oh, gloire à Dieu. Je ne me souviendrai, je pardonnerai leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oh, là l'ennemi maintenant est quoi? Il est désarmé. Parce que tu cites un verset de l'Écriture. Alléluia. Devant Dieu. Parce que Dieu est le juste juge. Il y a un psaume, je vous donnerai des passages la fois prochaine, je vais être plus élaboré. Aujourd'hui, je voulais faire un rappel, j'avais à cœur de faire un petit rappel et de dire, d'introduire, et le live prochain, je vais vous expliquer que comment est-ce que quelqu'un peut opérer. Mais ici, regardez. Il dit, je cherche, en quoi consiste l'intercession? Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Intercéder pour les autres, c'est élever un mur. Oh, quand le jugement veut venir, bien aimé, ne prends pas l'intercession comme un petit ministère. Non, 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 non. L'intercession, tu peux le faire à la maison pour les enfants. Tu peux le faire à l'église aussi pour les quartiers. Tu peux prier pour les quartiers, pour les voisins. Tu peux prier pour le monde, bien aimé. La prière embrasse toutes les causes. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, mais José de la fois passée, la dame là qui avait... Son mari était vraiment il n'était pas croyant, un professeur d'université. Elle a été croyante. Et elle a dit, le gars a fait une faute qui 2 fois, il a fait un arrêt et il était parti. Elle a dit au Seigneur, cet homme, s'il parle comme ça, Seigneur, il va aller en enfer. Tu veux qu'il aille en enfer? Seigneur, ramène-le. Le monsieur est revenu. Je vous ai dit que la 2e fois, on l'amène déjà à la morgue. Le gars a repris le souffle. Les infirmières ont fouillé. Le corps médical a fouillé. Pourquoi? Elle a dit Seigneur. Et le monsieur avait dit à Dieu, si tu me sors de cette... je vais te servir. Et même pendant le cours, hein, un intellectuel tout fait, hein, il y a des moments où il parle aux étudiants, il dit, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Parfois, il taquinait un peu les étudiants dans le cours. Tous les étudiants ont dit, mais le professeur avant la maladie et après l'hôpital, c'est un autre. Il est né de nouveau. Le monsieur a témoigné à l'église. Il a témoigné, il a dit, si ce n'était pas ma femme, il a dit comme ça clairement, si ce n'était pas elle, l'ange, elle était comme un ange intercesseur. Je vous en parlerai dans Job plus tard. Elle était comme l'ange intercesseur qui veille sur elle. Alors, l'intercession, selon la compréhension que je commence à avoir, c'est élever un mur. Ok? Quand je lis Ézéchiel, c'est élever un mur. Le mur protège. Alléluia. Il dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Deuxième caractéristique, intercéder, c'est se tenir à la brèche. La brèche, les villes d'autrefois avaient des murs. Et quand il y a une brèche, c'est-à-dire qu'il y a un trou, l'ennemi peut entrer par ce trou-là. Alléluia. Et le travail de l'intercesseur, c'est quoi? C'est d'aller se mettre au trou. Oh! Quand Dieu dit que je cherche quelqu'un qui intercède, hein, il cherche quelqu'un qui va se tenir au trou. Il dit, il se tient à la brèche. Bien aimé, à la brèche, là, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de briques, là où il n'y a pas de pierre, tu mets ton corps comme la pierre pour protéger la ville, pour protéger ta maison. Le papa intercède pour sa maison. Il est comme le... Bien aimé, l'intercesseur se tient là où il y a le trou, là où il y a les dangers, là où l'ennemi peut entrer, pénétrer dans la ville. Regardez-moi, l'intercesseur se tient là. Il est là. Et là, ça implique le sacrifice. J'en parlerai. Là, ça implique le sacrifice. Là, ça implique le don de soi. Il dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur, qui se tient à la brèche, devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. 2 choses. Bien aimé, quand il y a un mur, bien aimé, alors c'est comme le mur était, il n'y avait pas de protection. Alors quand tu élèves un mur, c'est que ta prière d'intercession fait comme si tu élevais une protection au devant de ton enfant. L'ennemi, bien aimé, il y a un témoignage comme ça d'une fille qui est allée, c'était il y a très longtemps, elle est allée avec ses amis à un concert de rock. Et il est de notoriété publique. Hein. Beaucoup de groupes rock utilisaient des trucs un peu sataniques, des rituels sataniques. Et elle, après le concert, le groupe de rock avait des invitations spéciales données à quelques personnes. Vous entrez dans leur loge là, enfin dans leur cabine hein, privée, et il s'est passé des orgies, des trucs sexuels, des trucs un peu pas bien. Ça va?
Ok. Et ça se passait comme ça. Et alors, cette fille aussi et ses amis avaient reçu ces invitations-là. Elles se sont vues privilégiées. On va aller voir ces stars-là. On va les voir un peu. On va faire des choses et des choses. Bien aimé, il y a des choses que vous voulez faire parce que c'est une star ou quoi. Vous vendez votre âme. Vous vendez votre âme. Vous ne savez pas ce que vous allez recevoir là-bas. Vous ne savez pas que vous entrez dans des alliances compliquées. Ah, parce que c'est une star. Bien aimé, est-ce que tu sais ce qu'il a donné? Jésus, qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? Tous les royaumes de la terre, hein, je vais te les donner, mais prosterne-toi devant moi. Ça veut dire que beaucoup de gens qui ont les royaumes de la terre, qui les suivent là, la gloire là que vous voyez, certains, ils se sont prosternés devant Satan. Jésus a dit, il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, lui seul tu adoreras, pas toi. Mais il y a des gens qui ont accepté de se prosterner devant le Satan, afin qu'il leur donne son peuple. Quand vous voyez un stade plein pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous voyez un arène plein, bien aimé, l'ennemi a donné ces gens, il te les donne. Je vais vous dire quelque chose, en fonction des pactes que tu fais avec lui, ce sont des réalités spirituelles, en fonction de certains pactes, il vous donne, plus vous montez, et plus il vous donne de la notoriété. Il y a des gens qui chantent bien, il y a des gens qui ont de l'art, des voix limpides, mais ça ne monte pas. Mais il y a quelqu'un, vous allez le voir, il chante même pas grave. Hein? Il a une voix qui se fait aider. Hein? Non, mais vous le voyez, non, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il s'est prosterné devant le diable. Et une telle personne, vous allez vous réjouir. Je suis sorti avec lui. Bien aimé, il faut chercher la délivrance. Frères et sœurs, la fille maintenant arrive avec ses amis entrent. Ses amis entrent. Elle aussi présente son billet. Après le concert, hein, là où ils devaient se rencontrer, il y avait quelqu'un qui était là, qui lui a dit, non, toi tu n'entres pas ici. Toi tu ne peux pas entrer ici. Non, non. Toi tu n'es pas... Il avait vu quelque chose. Il dit, toi, tu n'es pas des nôtres. Bien aimé, Dieu est grand. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La grand-mère de la fille intercédait toujours pour sa petite fille. Seigneur, ma petite fille, regarde comment elle est. Bien aimé, c'est l'intercession de sa grand-mère qui l'a sauvée. Qui sait? Ceux qui sont partis là-bas, ils ont peut-être couché avec ces gens-là, et certains ont eu des dépressions, d'autres sont devenus, leur destinée a été égorgée, ils sont devenus des filles compliquées, leur destinée a été détruite, mais elle, sauvée. Et bien aimé, je crois que Dieu dirige, bien aimé, même là où il y a le diable, Dieu est là, Dieu sait. Dieu sait. Il dit non. Le gars qui était là, il voyait une réalité spirituelle derrière la fille. Il voyait la grand-mère qui intercédait. Il dit non, toi tu n'entres pas ici. Toi tu es parmi les chrétiens. Non, toi tu n'entres pas. Non, moi je non. Il dit toi tu n'entres pas. La fille était déçue. Mais la réalité c'était quoi? La grand-mère de la fille intercédait tout le temps pour elle. Oh Seigneur, souviens-toi de ma fille. Souviens-toi de ma fille. Seigneur, regarde comme elle marche. Ce n'est pas bien. Oh Dieu, toi tu as dit de prier pour tous les hommes afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ma petite fille ne peut pas aller en enfer. Oh Dieu. Bien aimé, elle a commencé et sa grand-mère intercédait et c'est ce qui l'a sauvée. Plus tard, elle comprendra et il y aura ce témoignage qui sera fait. Bien aimé, je passe pour dire que elle levait un mur et puis se tenir à la brèche. Retenez ça. Intercéder, c'est élever un mur et se tenir à la brèche. Prenez maintenant avec moi, pour finir, Exode, verset 32. Exode 32, à partir du verset 30. Exode 32, à partir du verset 30. Ok? Là, c'est Moïse. Dieu, à cause du péché, du veau d'or que Israël a fabriqué, ok? Dieu dit, je vais détruire ce peuple. Il dit à Moïse, je te ferai une grande nation. Et Moïse dit, non. C'est ou le peuple là ou rien. Tu m'avais envoyé les chercher pour aller les amener dans la terre promise. Ok? Alors, maintenant, il commence à parler avec le Seigneur. C'est une langue, il faut lire toute l'histoire. Hein? Exode, ok. Exode 32, verset 30. 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or.
pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc Moïse prend les risques. Je vous ai dit, hein, celui qui intercède se met à la brèche. Il a, et à la brèche, là, c'est là où il peut passer les dangers. Et Moïse prend le risque de dire, efface alors mon nom de ton livre que tu as écrit. Et il lui dit, c'est celui qui a péché que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je le punirai de leur péché. Ok? Alors, quand vous passez, vous remarquez que au chapitre 33, ok? Et il dit, l'Éternel, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et papa. Alors, maintenant, il dit, là maintenant, Moïse va prendre le temps de parler à Dieu. Ok? Il va lui dire, Seigneur, verset 12, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton... Il rappelle à Dieu sa parole. Ézéchiel, quand il a prophétisé, il a dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est pourquoi ici, Moïse dit, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Celui qui intercède doit rappeler à Dieu sa parole. Alléluia. Et il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain? J'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, verset 17, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alléluia. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est notre épisode. Ok? Et j'aime là où Moïse dit à Dieu, il dit, je vais le faire avec vous la fois prochaine, il dit, si tu détruis ce peuple ici, les Égyptiens vont l'apprendre. D'autres personnes vont l'apprendre. Les peuples environnants savent que quand tu marches avec ce peuple, la nuit par la colonne de feu, le jour par une colonne de nuée, ils vont dire que tu n'étais pas capable, toi Dieu, hein, de les conduire jusqu'à la terre promise. C'est pourquoi tu les as tués là-haut dans le désert. Ah, Dieu a dit non. Moïse m'a eu. Moïse m'a eu ici. Pourquoi? Il a touché à ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des jours il a touché à l'honneur de Dieu. Il y a des jours, mes frères, Dieu n'agit pas parce que toi tu as prié. Il y a des jours, Dieu n'agit pas parce que tu es bon. Il y a des jours, Dieu n'agit pas parce que vous êtes grand, vous êtes la mungala, vous êtes belge, vous êtes français, hollandais. Il y a des jours où Dieu agit parce que il agit à cause de l'honneur de son nom. Bien aimé, je vous donnerai les passages et je vais nous aider, nous tous, à prier. Parfait des jours où tu dis, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne, mais à cause de ton nom, à cause de l'honneur de ton nom. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, l'État ici, on me connaît. J'ai toujours défendu ton nom. Ça fait depuis 20 ans que la RTFJ existe. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas laisser les choses comme ça. Hein? Où est ton honneur, oh Dieu? Où est ton honneur? Là, il utilise dans le combat, parce que les diables veulent peut-être détruire le ministère RTFJ. Lui, il se tient. Nous tous, on se tient. On dit, Seigneur, si tu détruis cette chaîne, et les gens qui écoutent ta parole en Hollande, et les gens qui écoutent ta parole à Londres, et les gens qui écoutent ta parole à Anvers, ceux qui écoutent ta parole à Alost, ceux qui t'écoutent à Kinshasa, oh Dieu, souviens-toi de lui. C'est là que maintenant Dieu dit non. Mais on dit, à cause de ton honneur. Bien aimé, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut toucher. Il faut toucher à l'honneur de Dieu. Il dit, on va dire que tu es un Dieu incapable, tu n'as pas su le faire. C'est pourquoi tu les as sortis. C'est bien, tu as séparé la mer. Mais maintenant, pour les conduire jusqu'à la terre promise à Canaan, tu as été incapable. On va te dire, tu es un Dieu incapable. Il dit non, ça va, c'est bon. Là, il a touché à l'honneur de Dieu.
Dieu n'aime pas qu'on touche à son honneur. Je vous donnerai le passage qui dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni Ésaïe, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimé, dis à Dieu, toi qui ne donnes pas ton honneur à un autre, ni ta gloire aux idoles, manifeste-toi, lève-toi. Regarde comment est-ce que ma famille est malade. Regarde mon père qui est malade. Regarde ma mère, oh Dieu. Regarde ma femme. Regarde tes enfants. Oh Dieu, lève-toi et agis. Ton honneur, Seigneur, oh Dieu, sauve ton honneur. Que l'on sache que moi, l'État, je te sers. Que l'on sache que moi, maman telle, je te sers. Que l'on sache que moi, Tony, je te sers. J'ai toujours proclamé que tu es mon Dieu, que tu es mon patron. Seigneur, j'ai toujours dit aux gens que c'est toi ou rien. Alors ici, on doit savoir que l'Éternel est Dieu. Et c'est pourquoi Élie avait dit que l'on sache aujourd'hui en Israël que c'est toi qui es Dieu. Et que ce que je le fais selon ta parole. Manifeste-toi, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Et le feu tomba. Et tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui, tout le peuple a dit, l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, le combat spirituel, j'ai introduit l'intercession. Dans l'intercession, nous combattons les œuvres du diable. Mais nous parlons à Dieu avec des arguments à l'appui. C'est pourquoi, rentrons dans la parole. Méditons la parole. Étudions la parole. Mémorisons la parole. On peut savoir parler à Dieu. Prenez la Bible, vous la prenez comme ça en chambre. Seigneur, ne soyez pas pressé. Seigneur, tu as dit. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. La suite au prochain numéro. J'aimerais aussi m'adresser ici à toutes les personnes. Vous voulez aussi intercéder? Vous voulez parler à Dieu comme votre ami? Bien-aimé, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais vous avez conduit votre vie vous-même. Aujourd'hui, vous voulez dire au Seigneur, je reviens à toi. Faites cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais que j'ai conduit ma vie moi-même. Et aujourd'hui, je viens te demander pardon. Merci pour ta mort à la croix. Et merci parce que tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Guide mes pas et pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je te donne toute ma vie et je vais marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Après cette prière, sachez que vous êtes devenus enfants de Dieu et cherchez un endroit où vous pouvez grandir dans la parole, où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et laissez-moi prier pour vous, bien-aimés. Seigneur, fais-nous grâce de nous intéresser à la parole. Que la soif de la parole soit notre recherche. Que nous arrêtions d'être égoïstes, mais que nous puissions aussi chercher à te connaître dans ta parole et à nous engager dans l'intercession, Seigneur Dieu, pour nos familles, pour nos membres de famille et pour notre quartier, notre nation, nos villes et pour nos nations et pour, Seigneur, nos bien-aimés, nos amis. Fortifie ton peuple, Seigneur. Suscite une armée d'intercesseurs et d'intercesseuses en ce temps de la fin où l'ennemi est en train de détruire. Mais tu as besoin des intercesseurs, des hommes qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai mon cœur secoué parce que j'ai touché à un sujet. Bien-aimé, prenez aussi l'épée de l'esprit, prenez la parole. J'aimerais bénir toutes les personnes qui nous suivent de tout. C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. Certains, peut-être que je ne connais pas précisément, je vous vois sur le live. J'aimerais commencer par vous. Toutes les personnes que je vois sur le live, que je ne connais pas, toutes celles qui suivent en différé, on ne se connaît pas peut-être, mais le Seigneur vous connaît. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui partagez aussi ce live, vous tous qui le faites, que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Alléluia. Et j'aimerais aussi demander à toutes les personnes de pouvoir vous abonner et à recommander la chaîne RTFJ-TV sur YouTube. Ce que je prêche ici, ça passe aussi là-bas. RTFJ-TV sur YouTube. Vous allez voir et abonnez-vous et recommandez aussi la chaîne. Ça va? Likez aussi, partagez. J'aimerais bénir en tout cas la famille Leta, le papa Leta. Je pense à papa Leta lui-même et à maman Belinda. Que Dieu vous bénisse, maman. Et papa Leta vous bénisse beaucoup. Et aussi notre chère sœur Milka, que Dieu vous bénisse.
Je bénis ici en Belgique, nous sommes éparpillés. Hein. Il y a le bien-aimé Trojen Sambou. Que Dieu te bénisse avec ta famille. Que Dieu bénisse le frère Virgile Bayende à Wavre. Qu'il te bénisse avec ta famille. Que Dieu bénisse maman Pétronelle Lufungula à Anvers. Et je n'oublie pas du côté de Alost, il y a maman La Gloire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. En Autriche, nous bénissons Papa José Congolo et maman Mahima Lombo et toute leur famille. En Allemagne, nous bénissons Pasteur Hugues Ferret et son épouse maman Arlette Fidelia. Et à Londres, nous voulons bénir maman La Fleur d'Ourou. Nous voulons bénir maman Dorcas. Que Dieu vous bénisse. Au Cameroun, en Afrique, nous bénissons à Douala Pasteur Paul Ndebo et son épouse maman Blandine et toute la communauté qu'il dirige. À Kinshasa, nous bénissons maman Betty Bamba. Nous bénissons le président Béa Kazadi. Maman Betty, toute la famille, que Dieu vous bénisse. Président Béa et maman Marie-Jo et les enfants, que Dieu vous bénisse. Le frère Louison Tassa et maman Angèle Mananga, que Dieu vous bénisse. Je bénis Patrick Katendi et Leslie. Je bénis maman Nénette. Que Dieu vous bénisse, ma chère maman Nénette. Et nous bénissons également Yannick Kakea à Kinshasa. En Hollande, nous bénissons tout d'abord maman Eliane Luamba, à qui nous souhaitons beaucoup de bonnes choses, à qui nous envoyons toutes nos bénédictions. Que le Seigneur vous fortifie, maman, que vous fortifie, l'ombre du Seigneur est sur vous. Nous bénissons également maman Anida Silva et papa Jules. Nous bénissons également l'ancien Jean-Louis Guisquez. L'ancien, c'est quelqu'un de bien. Le jour qu'il sera en Belgique, on va faire une émission avec lui, vous allez le voir. Vous allez voir que ce que je dis est vrai. Un monsieur très bien. Alors, et toutes les personnes aussi qui nous suivent en général en Hollande, que Dieu vous bénisse. En Tunisie, je bénis le chef Serge Mabouaka. Aux USA, je bénis Pasteur Tanya Madimba et toute sa maison. Je bénis maman Philomène Banga. Je bénis papa Pasteur Jean Bruno et maman Lolita. Je bénis également, nous bénissons le bishop Jean-Claude Kabamba et maman Chantal. Nous bénissons également mon ami le frère Patrick Kinsumba. En Afrique du Sud, nous voulons bénir l'apôtre Jean-Jacques et maman Irène. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous faites confiance ici à la RTFJ. Shalom chez vous.